Notion de protocole, organisation de protocole en couches. À savoir, pour échanger des informations, on utilise un réseau de communication. Pour communiquer dans ce réseau, un mode de communication commun est utilisé. C'est le protocole. Exemple associé à une conversation. Une personne émettrice dans une conversation, en face à face, devra coder sa pensée en mots, puis en paroles. Ce message, transmis par les cordes vocales et par les vibrations de l'air, sera perçu par le tympan de la personne réceptrice du message qui va le décoder en pensée. La personne réceptrice du message pourra leur fournir une réponse adaptée. Le protocole utilisé pour le codage ou le décodage est la langue, qui permet aux interlocuteurs de se comprendre. Tous les interlocuteurs utilisant ce même protocole pourront communiquer entre eux. Internet est le plus grand réseau de communication, donc les appareils, ordinateurs, téléphones, tablettes qui y sont connectés ont besoin d'un langage commun pour se comprendre. C'est le protocole TCP/IP. Exemple, un élève envoie une photo à un autre élève. Le protocole permet à l'ordinateur de Lucie d'envoyer la photo vers le bon destinataire, Kevin, à l'ordinateur de Kevin de recevoir la photo que Lucie lui envoie. Il existe différents types de protocoles suivant les informations à échanger. Le protocole HTTP, qui permet d'échanger les pages web entre le client et le serveur. Le protocole DNS, qui affecte une adresse IP à un nom de domaine. Le protocole SMTP permet d'envoyer un email. Le protocole POP3 ou IMAP permet de recevoir un email. Le protocole FTP permet d'échanger des fichiers. À savoir faire. Comment identifier les appareils communiquant sur le réseau? Prenons l'exemple de 3 ordinateurs connectés à Internet. Chaque ordinateur sur le réseau est identifié par une adresse IP unique. Vous voyez, nos 3 ordinateurs ont une légère différence. Le premier est numéroté 192.168.10.20, le deuxième .21, le troisième .22. On pourrait comparer les adresses IP à la plaque d'immatriculation d'un véhicule. Une adresse IP est composée de 4 nombres compris entre 0 et 255 séparés par des points. Exemple, dans un réseau local, on peut trouver une adresse IP de la forme 192.168. Ces deux parties, c'est une partie fixe liée au réseau du collège et commune à tous les ordinateurs. Le 1 va représenter le sous-réseau auquel appartient le poste. Le 20 représente l'identifiant du poste. Comment circule l'information dans les réseaux? Dans un réseau, l'information circule d'une adresse IP expéditeur vers une adresse IP destinataire. Quelques commandes relatives aux adresses IP à utiliser dans l'invite de commande de l'ordinateur. Saisir CMD dans la barre de recherche. ipconfig, cette commande permet de connaître l'adresse IP de son poste. Le ping permet de tester la communication entre 2 adresses IP. Exemple, ping-google.com. Tracert permet de suivre le chemin utilisé entre 2 adresses IP. Exemple, tracert-google.com. Synthèse. Pour échanger des informations, on utilise un réseau de communication. Pour communiquer dans ce réseau, un mode de communication commun est utilisé. C'est le protocole. Internet est le plus grand réseau de communication, donc les appareils, ordinateurs, téléphones, tablettes qui y sont connectés ont besoin d'un langage commun pour se comprendre et s'identifier. C'est le protocole TCP/IP. Chaque ordinateur a une adresse IP unique. À retenir. Un protocole informatique est un ensemble de règles qui définit le mode de communication entre 2 machines. Ces protocoles vont organiser les transferts de données entre les appareils identifiés par leur adresse IP.